Salut, salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle de sécurité. Oh oui, et non, je ne suis pas rendu policier, pompier, travailleur social. Non, je te parle de sécurité dans une transaction, mais surtout la sécurité des habitants. On va parler plus précisément là, de tests de qualité d'eau potable. Parce qu'il y a une situation qui vient d'arriver, puis je suis en constante amélioration, constante recherche de nouvelles façons de mieux protéger mes clients. Puis là, l'idée venait de mes clients, puis j'ai trouvé ça tellement brillant, puis je ne suis pas parfait. J'aurais dû proposer ça, mais des fois, il faut un événement pour apprendre, et aujourd'hui, j'ai appris. Je commence par t'expliquer la situation. On fait une offre d'achat sur une propriété avec des conditions, là, inspection, vérification d'installation septique et test de qualité d'eau. On passe l'inspection, on lève l'inspection. On a les documents d'installation septique, on lève les documents d'installation septique. Donc, ces conditions-là sont réalisées. Le financement, on l'obtient, mais conditionnel à un test d'eau potable. On fait le test et il sort négatif. Bon. Le test, à vrai dire, les gens qui sont allés faire le test suggèrent une désinfection du puits, puis après ça, de refaire un test, puis ça devrait être beau. Fac, normalement, la demande aurait été parfait, faites désinfecter le puits, donnez-nous le rapport, tic-dou lai, on va passer chez le notaire. Ce qui est important de comprendre, la première chose, c'est quand tu écris une clause comme ça, une demande contractuelle, là, hein, il faut qu'il y ait deux parties, une condition, un délai, une conséquence. Première chose. Fait qu'on aurait pu demander que le test d'eau soit fait aux frais des vendeurs à l'intérieur de tel délai, que le rapport soit donné, puis que s'il est négatif, s'il démontre que c'est non conforme encore, de faire installer des installations de traitement. Ça, c'est déjà poussé, parce que j'ai déjà vu bien d'autres dossiers hein, où c'était pas ça pantoute qui avait été demandé, c'était juste comme « Ah, parfait, gars, on va passer, on va le désinfecter, puis fait juste étendre la condition de qualité d'eau. » Qu'est-ce qui arrive si, exemple, là, on fait désinfecter le puits, bingo, je te ressors un test, puis le test, il est beau. Tout le monde est content. Mais si, parce qu'il restait du désinfectant, du produit à l'intérieur, le test est beau à ce moment-là, mais dans 2, 3, 4 semaines, il est plus beau. Et c'est là la protection que je veux te parler. Parce qu'à l'intérieur du courriel du professionnel qui est allé faire l'échantillonnage, c'est mentionné qu'il suggère de faire un test après la désinfection et dans 4 semaines. Pourquoi? Pour éviter que la contamination du puits se refasse avec le temps, puis que là, les propriétaires, les nouveaux propriétaires, acquièrent une propriété où le puits reste contaminé et que l'eau reste non conforme puis qu'ils boivent des coliformes non-stop. Là, ça peut apporter à des problèmes de santé, ça peut apporter à bien des choses. On veut éviter ça. Fait qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est quoi la bonne pratique? Bien, la bonne pratique, c'est, à mon opinion, la meilleure pratique possible, d'obliger les vendeurs à faire une désinfection du puits et un test de qualité d'eau potable, tout de suite après la signature de la demande. Mais aussi de faire un test dans 4 semaines. Si un des deux tests est positif, négatif, s'il est négatif, mais dans le sens, il est positif, comme dans, il démontre que l'eau n'est pas potable. Il y a des coliformes dans l'eau. Les vendeurs s'engagent à faire installer un système adéquat pour traiter l'eau. Et là, on veut en plus un délai à l'intérieur de tel délai, puis on veut une conséquence. Genre, le notaire, si c'est pas fait avant l'acte de vente, va garder une retenue de 5 000 $, qui est plus que le frais du système. Il faut que ça soit punitif, assez pour que le vendeur fasse comme Chris. Je vais le faire, ça va coûter bien moins cher. Ben, c'est direct ça, Ginette, ou Gilles, ou Marcel, hein? Fais-le. Fais-le avant qu'on passe chez le notaire, puis que le notaire va utiliser cette retenue-là pour payer le professionnel qui va aller faire l'installation. Puis là, la balance sera redonnée ou au vendeur ou à l'acheteur. Moi, j'aime ça dire que la balance va être redonnée à l'acheteur parce que le vendeur fait comme, Chris, ça coûte juste 2 000 $, il va redonner 3 000 $ cash à l'acheteur. Ben oui, fais-les! Ça va coûter moins cher. Fait que ça serait la bonne pratique. Là, si t'es un vendeur, puis tu veux éviter ça, puis tu vas mettre ta maison en vente, tu es sur un champ d'épuration ou un puits, tu peux faire des vérifications supplémentaires. Champ d'épuration, je vais en parler dans une autre
vidéo. Pour le puits, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, tu peux aller chercher un kit d'échantillonnage, mettons chez Environex, faire ton échantillonnage, l'envoyer au laboratoire, lui, il va te donner un rapport, puis là, si c'est potable, tu es capable de le donner, de le mettre au document, puis de le faire signer à l'acheteur, lui, il va l'envoyer à son institution financière, puis tout est réglé. Si durant la mise en marché, tu te rends compte, oh, le puits a besoin d'être désinfecté, tu as la possibilité de le faire, refaire un test de qualité d'eau, puis démontrer que c'est potable. Sinon, si, mettons, même après la désinfection, c'est encore contaminé et non conforme, donc non potable, ben tu as la chance de faire une soumission, puis de démontrer ça va être quoi le système qui est suggéré, de le faire installer ou pas, mais dis-toi que l'institution financière, si elle sait que l'eau est non potable, parce que ça va être marqué à ta déclaration du vendeur, ils vont demander qu'elle soit potable. Fait que t'es aussi bien de faire installer le système. Il n'y a personne qui va décider de continuer de boire l'eau non potable d'une maison. En tout cas, moi, j'en connais pas. Si toi, t'en connais, tant pis, on dira pas tant mieux, tant pis, mais moi, j'en connais pas. Fait qu'aujourd'hui, je voulais te parler de sécurité, je voulais te parler d'eau, je voulais te parler de procédure, de clauses légales. Et là, disclaimer, je ne suis pas un juriste, je ne suis pas un notaire, je ne suis pas un avocat. Hein. Ce que je vous dis, c'est des conseils, c'est des suggestions. Si vous voulez écrire une clause légale parfaite, je vous conseille de regarder avec un avocat, mais en ayant deux parties, une condition, un délai, puis une conséquence, vous avez une maudite bonne base pour rédiger quelque chose, pour vous aider à être sûr que les choses vont être faites, puis que vous allez être en sécurité. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se revoit à la prochaine vidéo.